Donc aujourd'hui, on est dans un cadre et dans une salle tout à fait exceptionnelle. On est dans un hémicycle, on se croirait au Parlement. Mais je vous rassure, on ne va pas parler de politique, on va parler d'associatif, d'engagement et de ce que ça vous apporte, vous, au quotidien. Pour parler de ça, je suis ravie de vous présenter 3 jeunes qui ont des parcours associatifs assez différents. Il y a Timothée pour les gâteaux solidaires. Bonjour à tous. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Donc Timothée a 18 ans, on y reviendra. Il y a Louise qui a 22 ans et qui a fait un service civique à la Banque Alimentaire. Et il y a Oussema qui est un peu plus âgé, qui a 26 ans et qui est en volontariat international à Bordeaux. Tu es d'origine tunisienne. Merci à eux d'être présents. Je vais tout de suite leur passer la parole pour qu'ils se présentent rapidement et qui nous disent qu'est-ce qu'ils font, quel est leur rôle au sein du projet qu'ils portent. Peut-être qu'on va commencer avec toi, Oussema. Je vous demanderai un peu de silence pour qu'on s'entende tous bien. Merci. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Oussema Karbia. Je suis tunisien, j'ai 26 ans, comme l'a déjà présenté. Donc, je suis volontaire international avec Couleurs du Monde dans le cadre du programme du Corps européen de solidarité. Je suis pour rôle, donc je ne sais pas si on présente mon rôle à l'association. Okay. Ouais. Donc, mon rôle à l'association, c'est de venir en aide et en appui sur un projet d'économie solidaire et sociale en partenariat avec des jeunes tunisiens, les scouts de Sfax et l'association Couleurs du Monde, et en partenariat aussi avec ALIF, l'association des liens interculturels et sociaux. Et du coup, je suis pour objectif d'être à l'écoute des jeunes, de leur proposer des temps d'échange et de travail, de temps de sortie. Et puis voilà. Merci. Merci Oussema. Louise, tu as réalisé un service civique à la Banque Alimentaire. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots ton rôle? Qu'est-ce que tu y faisais concrètement au quotidien? Moi, du coup, j'ai fait un peu tous les pôles qu'on peut retrouver à la Banque Alimentaire. Donc, trier, récolter les denrées, les stocker, servir les différentes associations qu'on reçoit. Donc, j'ai fait un peu tout ce qu'il y avait à faire. Et pendant 9 mois, du coup, j'ai eu tous les rôles possibles et imaginables. Et c'était très enrichissant. Super. Donc là, on a 2 exemples de vie associative, d'engagement associatif au sein d'associations existantes. Timothée, lui, a monté son propre projet. Tu as aujourd'hui 18 ans et ton projet, tu l'as monté à 16 ans. Tu peux nous raconter ça? Ouais, du coup, je l'ai monté juste après le Covid, enfin, le premier confinement. Et l'idée, c'est que c'est une asso qui distribue des repas, des bonbons, des gâteaux, enfin un peu tout ce qui se mange à des personnes dans la rue. Et du coup, dans cette asso, je suis président, donc je dirige un peu tout et je supervise un peu les choses. Timothée est modeste, mais il fait absolument tout dans son association. Et tu as oublié de dire que tu as commencé avec le personnel soignant. Tu donnais des gâteaux au personnel soignant pendant le Covid. Et après, il a redirigé son action avec la distribution de repas chauds dans la rue. C'est ça? C'est ça. Donc c'est un projet quand même magnifique. Merci. Moi, j'aimerais vous poser une simple question. Quelle a été votre motivation à rejoindre ces projets, à porter ce projet pour ta part, à rejoindre la Banque Alimentaire et dans ton cas, à choisir le volontariat international? On va changer de sens. Allez, on va s'amuser. Timothée, pourquoi tu t'es lancé dans ce projet? Alors, il y a... Effectivement, au début, on faisait des gâteaux pour les soignants. Donc, c'était surtout au début... Bon, alors il y avait 2 choses. Déjà, c'était pendant le confinement, donc je voulais voir des gens et c'était pratique comme excuse. Et après, pour les repas, l'idée, ça fait un peu de la peine de voir les gens dans la rue, souvent, qui sont tout seuls, pour le coup, c'est vrai, qui galèrent un peu. Et donc, on voulait, avec des amis, on a monté ça pour aider un peu les gens, pour être plus satisfait de soi-même, pour
pour se sentir utile, quoi. C'est un peu ça. Donc il y avait à la fois voilà, cette volonté d'avoir une utilité, de se sentir utile, tu parles, donc un rôle de soutien, et en même temps c'était un apport très aussi finalement égoïste de vouloir juste voir du monde. Au début, ouais, c'était ça. Donc c'est intéressant parce que finalement dans l'associatif, il y a plein de manières différentes d'y aller. Toi Louise, c'était quoi tes motivations? Alors moi, ma motivation, c'est que j'ai pas été prise dans mes masters il y a 1 an et demi et que j'avais toujours voulu faire du volontariat, du bénévolat. Ça a été l'occasion. Je voulais pas rien faire pendant 1 an. C'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point. Et voilà, du coup, j'ai contacté la banque alimentaire, j'ai fait un service civique et ça a été l'occasion de faire quelque chose de bien et de pas m'ennuyer chez moi. Génial, un vrai rebond, bravo. Et toi, Oussema? Et moi, ma motivation, c'était au début, j'avais envie de changer, j'avais envie d'un changement, et après de découvrir d'autres cultures, et aussi pour le plan donc, professionnel, d'enrichir aussi mon CV, parce que c'est vrai que le volontariat, ça donne de la valeur après, même pour son projet professionnel, pour la demande d'emploi, et aussi ça te permet d'acquérir de nouvelles compétences et d'autres savoir-faire, savoir-être et tout. Voilà. Tu fais la parfaite transition avec la question que je voulais vous poser, à savoir qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui cet engagement, qu'est-ce que vous y gagnez, c'est quoi les bienfaits de cet engagement pour vous aujourd'hui? Louise, allez. Moi, du coup, après mon service civique, j'ai finalement trouvé un master. Ça a été l'occasion de me tourner vers quelque chose que j'aurais pas forcément imaginé au début. Moi, je voulais partir dans la politique des affaires. J'ai fini en master 1 de développement durable et management, donc c'est quand même différent. C'est ça, ça m'a apporté une vision différente, en fait, de moins être égoïste, de me tourner un peu plus vers autrui et faire quelque chose d'intéressant et de complètement... je sais plus comment on dit, mais quelque chose qui n'est pas pour moi, c'est vraiment aider autrui tous les matins, de me lever à 6h, de partir, c'est ça. Une expérience altruiste qui t'a enrichi à niveau personnel et aussi professionnel. En termes d'orientation, ça t'a aidé à préciser ton projet mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de gaspillage malgré tout à la banque alimentaire. Et c'est vrai que de voir ça pendant 9 mois, au bout d'un moment, je me suis dit, mais comment on peut agir autrement, même si là on aide, si on fait une bonne action, il reste quand même des défauts à ce qu'on fait et comment on peut faire, comment on peut changer les choses. Merci beaucoup. Toi, Timothée, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, cet engagement? C'est un peu comme pour toi. Il y a un côté études, parce que du coup, j'arrête les études pour je vais essayer de faire que ça pendant 1 an. Donc je vais voir ce que ça donne. Et à côté, un peu plus personnel, on va dire, c'est pareil. C'est-à-dire un peu le côté altruisme. Enfin, c'est vraiment sympa de pouvoir se rendre utile. Et ça se fait, on va mieux en fait. On va mieux en se rendant utile qu'en restant chez soi ou en faisant quelque chose qui n'a rien à voir. Donc voilà, c'est pour ça. Une satisfaction personnelle à être utile aux autres. Très bien. Mais oui, parce que toi, tu étais en études de médecine, si je ne m'abuse, et puis finalement, ça t'a permis de te rendre compte que peut-être tu voulais... Moi, j'ai arrêté la médecine pour faire ça. Voilà, donc les projets associatifs aident aussi, une fois de plus, à clarifier son projet et à mettre des petites briques sur son parcours qui peut être valorisé auprès des écoles, auprès des établissements scolaires, auprès des employeurs. Oussema, est-ce que ça t'a apporté, est-ce que ça t'apporte autre chose que ce que tu nous as déjà dit juste avant? Sur le plan personnel, donc aussi à part les savoirs qu'on peut acquérir par les diplômes, par l'échange de culture ou par la lecture et tout ça, il y a aussi le savoir-faire et qui est important, mais aussi le savoir-être. Donc la confiance en soi, savoir parler en public, tout ce qui est savoir-être. Et après, sur le plan professionnel aussi, comme je l'ai déjà dit, mais sur le plan donc, professionnel, enrichir ma carrière et surtout aussi l'organisation.
apprendre à s'organiser, à gérer son temps et structurer ses idées. Tout ça, c'est très important après dans le projet donc professionnel à l'avenir. Très bien. Moi, je voudrais savoir, Louise, je ne sais pas, pour Oussema et Timothée, je sais déjà, est-ce que vous aviez eu des engagements associatifs avant d'avoir votre engagement actuel? Bon, ton service civique est terminé, mais est-ce que tu avais déjà eu un engagement associatif auparavant? Et cette question vaut pour tous les trois. Et si oui, lequel? On peut commencer avec toi, Louise. Et moi, du coup, non, j'en ai eu aucun avant. C'est quelque chose qui m'intéressait. J'avais des amis qui l'avaient fait, mais moi, j'avais jamais passé le pas. Très bien. Timothée. Moi, j'étais bénévole à la protection civile. Et j'ai arrêté du coup parce que j'avais plus le temps en médecine. Donc voilà, mais j'avais déjà quelque chose avant, oui. Enfin, j'avais ça avant. D'accord. Et toi, Oussema? Des engagements associatifs depuis le lycée ou avant? Oui, okay. Donc au début, ça a commencé au lycée. Donc c'était pas un engagement associatif, mais plutôt des clubs au sein du lycée. Et après, on fait des ateliers de sensibilisation sur des thématiques d'environnement. Et après, on fait la décoration aussi de quelques salles dans le lycée. Mais après, en 2014, donc, avec un groupe d'amis, on a créé une association. On s'est intéressé aux thématiques aussi de l'environnement. Donc on a monté des projets dans l'environnement. On a installé des poubelles de tri sélectif dans plusieurs écoles. Et on a sensibilisé au tri sélectif. Et après, maintenant, on travaille en plus sur plutôt la solidarité, aussi la créativité et l'économie solidaire et sociale. Merci beaucoup. Moi, je trouve que c'est assez exemplaire tout ce que vous faites. Aujourd'hui, vous prenez la parole dans un amphi qui ressemble au Parlement des Nations Unies. Donc vous avez quand même une certaine confiance en vous, mais si moi j'ai 15 ans et je me sens pas du tout en confiance, est-ce que c'est fait pour moi l'associatif? Moi je vais prendre la parole du coup. Je pense que ça se travaille comme tout. On ait 15 ans, 30 ans, 60 ans, tu auras toujours peur de quelque chose dans la vie. Et juste si tu as envie de le faire, tu le fais. Il y a toujours des gens qui vont t'accompagner, il y en a qui auront fait plus que toi, moins que toi. Moi, je ne suis pas forcément quelqu'un de très timide, mais pas forcément quelqu'un de très confiant non plus. C'est juste un équilibre et là, on parle juste de ce qu'on a fait, donc c'est bien plus facile que de parler d'autres choses au final. Mais l'associatif, c'est fait pour tout le monde, même si aujourd'hui, vous vous dites peut-être que c'est de la merde, que c'est de l'association, qu'il faut se lever tôt, qu'il faut aller voir des gens dans la rue. Au final, ça vous apporte vraiment quelque chose, donc si un jour vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Merci Louise. Timothée? Je pense que ça peut être vraiment pas mal, ça peut même être très bien parce que ça aide, enfin en tout cas je parle pour moi et pour ceux qui sont dans mon asso, ça aide à prendre confiance en soi, notamment quand on va voir les gens dans la rue, ça nous apprend effectivement un peu plus à aller de l'avant et à aller voir les gens, à discuter avec eux alors qu'on n'a pas l'habitude de le faire souvent. Et ça apporte, du coup on gagne en confiance en soi, on perd en timidité, enfin c'est pas mal, c'est cool. Oussema, tu veux réagir? Pour moi, la confiance en soi, ça se gagne, comme vous l'avez déjà dit. Et je pense qu'il n'y a personne entre nous qui a vraiment confiance en lui à 100%. Donc, après, moi aussi, j'ai eu au début des difficultés pour parler au public. Mais le fait que j'accepte toute opportunité et toute proposition, qu'elle soit associative ou autre, donc petit à petit, j'ai commencé à parler dans un groupe de 3 personnes, après 5 personnes, après petit à petit, on s'adapte. Et voilà, donc c'est grâce à l'association et à mon engagement que je suis maintenant là.
Donc j'ai commencé à l'âge jeune et puis donc on a organisé, j'ai participé plutôt dans un séminaire en Tunisie, un séminaire organisé par les CEMIA. Et après, on a eu l'opportunité de venir en France avec un groupe de Tunisiens de 8 jeunes. Et puis, donc, on a créé un réseau en France qui nous a permis aussi de monter des projets avec des associations donc, françaises. Et puis voilà, je suis là, c'est grâce aux associations. Oui, donc ce que je comprends, c'est que le fait de monter des projets associatifs, de s'engager dans des associations, ça aide à construire la confiance en soi. On a des petites fiertés, des petites victoires, on surmonte des obstacles et derrière, on est fier d'en parler et ça nous donne de la force. Ok, fabuleux. Est-ce que dans vos engagements associatifs respectifs, il y a des choses qui vous ont surpris, auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout ? Je pense que moi, le truc qui m'a le plus surpris, c'est que quand on rentre dans un milieu associatif, on s'imagine que tout le monde est bienveillant, tout le monde est gentil, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, il faut le dire. Mais ça, c'est un peu partout. Il y aura toujours des personnes moins gentilles que d'autres et il faut juste s'adapter et faire abstraction de tout ça. Des bonnes et des mauvaises rencontres un peu partout, notamment aussi dans le milieu associatif, c'est noté. Oui, effectivement. Enfin, je confirme ce que tu dis, il y a des mauvaises rencontres, et il y a aussi de la concurrence dans les assos, des fois, ce qui est pas... Bon, ça dépend du thème de l'asso, mais dans mon cas, je trouve pas ça top. Il y a ça comme problème aussi, ce qui est surprenant, je trouvais, c'était qu'il faut gagner la confiance des gens, notamment des personnes qui sont là normalement pour la donner, et que c'est pas facile, alors que ça devrait être facile. Et bon voilà, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées, surtout pour les jeunes, mais on peut s'en sortir. En fin de compte, on peut s'en sortir, quoi. Super. Oussema, est-ce que toi, il y a des choses qui t'ont surpris ? C'est presque la même chose. Là, il y a la concurrence. Mais je vais parler de mon cas en Tunisie, par exemple. Lorsqu'on a créé l'association, on a eu beaucoup de difficultés administratives. On a pris un an pour donc, réellement créer l'association et ça tardait beaucoup. Et après, pour le financement, c'était trop dur. Je pense qu'en France, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup plus de financement qu'en Tunisie. Donc, en vrai, c'était ça les problèmes lorsqu'on a créé l'association. Est-ce que c'est le moment de passer aux questions-réponses ou est-ce que je continue ? Je pense que moi déjà j'ai une question, mais vous l'avez bien dit, hein, c'était qu'est-ce que vous diriez à un jeune pour le convaincre de faire partie d'une association. Mais j'ai bien noté, Louis, ce que tu disais, si tu as envie de le faire, tu le fais. Je trouve que c'était une bonne conclusion. Mais peut-être que vous voulez rajouter autre chose, outre le fait que ça permet de développer sa confiance en soi, de s'investir, etc. Est-ce que c'est quoi, si vous aviez une phrase à dire à un jeune qui hésite à s'engager ? Fais le premier pas. Il y a pas mal de choses qui existent, pas mal de plateformes qui existent pour voir un peu ce qui existe comme asso autour de chez soi. Il ne faut pas hésiter à aller contacter une asso, demander si on peut venir faire une journée, une demi-journée, une distribution dans notre cas. Souvent ils sont d'accord parce que les assos cherchent souvent des bénévoles et c'est souvent une bonne surprise. Enfin, c'est une bonne expérience et on a envie d'y retourner, de recommencer. Donc, il ne faut pas hésiter à essayer une première fois, aller dans une asso pour tester ce qu'ils font. Aussi, comme moi, j'ai fait un volontariat à l'étranger, donc je suis en France. Il y a aussi la culture et après aussi la question de la langue, parce que la meilleure façon pour apprendre la langue, c'est d'aller vivre dans le pays où on veut apprendre la langue. Aussi la diversité, aussi
les plats, parce que vraiment, la cuisine française, c'est génial. Et puis voilà, le tourisme aussi, les lieux, l'architecture. On apprend beaucoup en voyageant. Donc vraiment, c'est une belle opportunité que vous avez pour partir à l'étranger et découvrir des pays et d'autres cultures. Voilà. Alors, j'ai aussi comme question comment trouver une association qui nous convient quand on ne sait pas forcément vers quelle association se trouver. On vous a mis quelques liens là-haut. Oui, tout à fait. En fait, donc en haut, vous avez les liens vers les associations de Timothée et de Oussema. J'imagine qu'en tapant Banque Alimentaire sur Google, on va vite trouver aussi le site de l'association où tu as fait ton service civique, Louise. Il y a un super annuaire des associations qui existe, qui est diffusé par la mairie de Bordeaux, qui s'appelle asso.bordeaux.fr, où vous pouvez faire une recherche par mots-clés, par thématique et par quartier. Et vous trouvez en fait les associations qui sont près de chez vous ou qui résonnent avec vos propres centres d'intérêt. Si vous envisagez le service civique, il y a Unicité qui est vraiment la structure qui porte ça, le service civique étant ouvert à partir de 16 ans. Je ne sais pas si tu veux nous dire quelques mots en plus sur le service civique à proprement parler, sur le dispositif en lui-même, sachant que le service civique existe à travers toute la France, qu'il y a plein d'associations qui sont concernées, qu'ils ont un stand, donc n'hésitez pas à passer les voir, surtout si vous avez des questions. Mais peut-être sur le service civique, Louise, tu veux nous dire quelque chose ? Non, juste après, c'est pas que dans la France déjà. Donc on peut faire, comme disait Oussama, de partir dans un autre pays, d'apprendre une nouvelle langue et d'en plus faire quelque chose d'associatif. Et non, juste, franchement, vraiment, là, ça paraît hyper flou comme ça, mais vraiment, si vous faites juste un pas, vous verrez que vous avez tellement plus de choses à apprendre et vous n'avez pas besoin d'avoir peur, en fait, même si c'est juste un engagement sur 1 heure dans la semaine, que vous n'êtes pas obligé de vous engager sur 1 an ou sur 1 mois. Juste faire une bonne action, ça vous apportera bien plus que ce que vous n'imaginez. Et après, non, le service civique, c'est libre à chacun de le faire. Juste moi, je l'ai fait un peu par hasard. La vie a fait que, mais je ne le regrette pas du tout. Donc, plutôt que de rien faire. C'est une expérience où on a tout à gagner, rien à perdre, très professionnalisante. C'est toujours en équipe. Ils mettent en avant le fait que les équipes sont assez... Non, c'est ce qui est... Non, après, moi, c'était en équipe. Maintenant, je sais que c'est pas tout le temps en équipe. Ah bon ? Parce que c'est ce qu'ils mettent en avant. Mais je vous encourage à aller les voir sur leur stand. En tout cas, sur le site, ils valorisent le fait que c'est toujours en équipe, que c'est toujours dans la diversité en termes de profil. Il y a une indemnité aussi. Mensuelle de 580 € par mois, il me semble. Prise en charge du logement. Et prise en charge du logement ? D'accord, je ne savais pas. Ok. Donc il y a des possibilités. Il y a aussi des possibilités si vous avez moins de 16 ans. Bon, après, il me semble que vous êtes tous au lycée, non ? Non. En tout cas, sachez que même si vous êtes mineur, vous pouvez aussi porter votre propre projet associatif. Je veux bien qu'on remette la slide qui était à l'écran, si c'est possible. Merci beaucoup. juniorassociation.org, c'est un dispositif... tu veux en parler peut-être, Timothée ? Toi qui commences à t'intéresser à ce principe-là. Ouais. Je devais faire... Si, je connais un peu. En fait, l'idée, c'est que quand on est mineur et qu'on veut créer une asso, bon, déjà, c'est compliqué parce qu'il y a plein de papiers à remplir. Niveau administratif, c'est compliqué, mais surtout, il y a 2 choses dont on a souvent besoin quand on monte une asso et qui est compliqué d'avoir quand on est mineur, c'est une assurance. Là, Junior Association, il la paye, et un compte bancaire. Et Junior Association, il l'ouvre. Et moi, ça fait 1 heure et demie qu'on a mon asso et j'ai toujours pas réussi à ouvrir un compte en banque parce que les banques refusent. Alors qu'on a le droit légalement. Donc voilà, c'est très très bien pour monter le projet et après pour être un peu encadré et aider niveau assurance et compte bancaire parce que ça coûte cher aussi. Donc ça, c'est pas mal là-dessus. Voilà, ça vous donne accès à des outils juridiques, bancaires et d'assurance qui vous permettent de fonctionner comme une vraie association sans que ça soit compliqué pour vous en tant que mineur. Là, de la même manière, il y a un stand qui peut vous parler de ça, la Ligue de l'enseignement junior association.
Alors, on a une question qui rejoint, pardon, je me permets comme c'est sur Slido. Comment, justement, vous, alors déjà bravo, et comment vous êtes renseigné? Donc, c'est en passant par ces sites, c'est ça? Est-ce que vous avez été accompagné dans votre démarche, ou c'était vraiment une démarche personnelle que vous avez menée tout seul? Comment vous êtes arrivé à la Comment banque vous avez alimentaire? choisi aussi votre association? Voilà, comment vous avez choisi votre association? Moi, du coup, si vous tapez service civique sur Internet, vous avez tout un site qui s'ouvre et il y a énormément de propositions, que ce soit à Bordeaux ou partout dans la France ou dans les autres pays. Et du coup, j'ai juste cherché, j'ai fait mes recherches et c'était le plus complet pour moi. Du coup, ça a été une évidence. Pour monter l'asso, il y a, pour ceux qui résident, enfin si quelqu'un veut monter une asso ou pour information, quand on est sur Bordeaux ou sur les alentours, il y a la mairie de Bordeaux qui aide beaucoup les jeunes ou les moins jeunes pour monter une asso. Parce que si on n'est pas aidé, c'est vraiment galère. Et donc, ouais, là-dessus, la ville de Bordeaux aide beaucoup. Peut-être le département aussi, je ne sais pas trop, mais Bordeaux beaucoup. Moi, j'aimerais bien que vous preniez 10 secondes pour réfléchir à la question suivante, qui est si vous deviez donner 3 mots pour définir ce qu'est l'engagement associatif pour vous dans votre vie aujourd'hui, ça serait quoi les 3 mots-clés qui résumeraient ce que ça représente pour vous aujourd'hui dans votre vie? Je vous laisse réfléchir quelques secondes à ça. Et par curiosité, est-ce que là, parmi ceux qui sont là, ceux qui font déjà partie d'une association, est-ce que vous pouvez lever la main, qui ont un engagement associatif? Et est-ce que ça a donné envie à certains de s'engager dans une association? Alors, j'ai quand même envie de demander, du coup, dans quelle association je peux te demander? Tu veux bien? Tu peux nous dire, du coup, quel âge tu as, comment tu t'appelles et dans quel asso tu es, s'il te plaît? Je m'appelle Domiti Prou, j'ai 15 ans, je suis au lycée Saint-Joseph de Tivoli et j'ai participé à des projets pour la banque alimentaire et je suis dans l'association d'une amie qui est elle aussi à Saint-Joseph de Tivoli et c'est pour le pain d'amitié. Donc on fait des récoltes, pareil, alimentaires, voilà. Juste une dernière question. Est-ce que tu peux nous dire pour quelle raison tu fais ça, toi, aujourd'hui? C'est toujours quelque chose que j'avais envie de faire et je trouvais ça intéressant. Et je l'ai fait avec mes parents. Enfin, la banque alimentaire, j'ai eu la chance de le faire avec mon père. Et c'était une expérience très enrichissante que j'ai pu reproduire avec une amie. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez réfléchi à vos mots-clés? Ça sera le mot de la fin. Je sais pas. Louise. On n'est pas trop. Vas-y. Il n'y a pas de bons et de mauvais mots. Hein. C'est juste qu'est-ce que ça vous inspire, qu'est-ce que ça représente pour vous au quotidien. Pour moi, expérience, solidarité et engagement. Merci Oussema. Eh ben c'est parfait. Moi je vais dire l'empathie, la solidarité aussi. Et oui, c'est ça, c'est un engagement. Et, enfin, je sais pas comment expliquer, c'est quelque chose, ça apporte tellement que... Moi après aujourd'hui je suis dans mes études, donc je peux pas dire aujourd'hui que ça représente quelque chose pour moi sur le long terme. Enfin, je veux dire, j'ai fait ça avant, ouais. Je le referai plus tard. Mais aujourd'hui mes études sont... Ouais, c'est ça. C'est quelque chose qui prend tellement de place que je peux pas dire qu'aujourd'hui, le service civique que j'ai fait il y a 1 an... Bien sûr, mais voilà, plus qu'est-ce que ça t'a apporté en fait? Non, mais voilà, c'est ça, c'est les mots qui me viennent, c'est l'empathie, la solidarité, et c'est un engagement tout court. Après, quand on l'a fait une fois, c'est un peu comme les tatouages. On le refera toujours. Très bien, super, c'est important ça.
Et toi, Timothée? Ouais, solidarité aussi, estime de soi, ça peut aider à monter estime un peu l'estime de soi. Ouais. Et, je ne sais pas ce que c'est le mot, mais on se sent bien souvent après quand on voit qu'on a pu faire quelque chose pour les autres, qu'on a pu aider les autres et qu'on peut nous le rendre après. C'est donnant-donnant, quoi. Oui. C'est cool. Il y a les bénéficiaires en face de nous et puis finalement, on est aussi bénéficiaires. C'est le double effet qui se coule, c'est super. Merci beaucoup à vous trois pour vos éclairages, pour vos témoignages. Merci à vous pour votre écoute. Merci à vos professeurs qui vous ont accompagnés et qui ont eu cette bonne idée. Et merci aux partenaires qui ont permis cet événement possible, qui ont rendu cet événement possible, et à toutes les associations qui sont mobilisées depuis 2 jours sur l'événement. Si vous avez encore des questions, surtout, n'hésitez pas, il y a des stands qui sont là, qui vous attendent, avec des personnes qui sont là pour vous écouter et pour répondre à vos questions. Je pense que vous êtes là encore quelques minutes, peut-être. Donc, n'hésitez surtout pas à venir nous voir pour nous poser toutes vos questions. On vous souhaite une très bonne après-midi. On espère que ça vous a donné des idées. Au revoir.